Sameach à tous, Moadim le Simcha. Nous sommes la veille de Hoshana Rabbah. Je sais que ce soir, beaucoup vont faire la veillée, vont apprendre la Torah. Mais justement, on apprend la Torah tous les jours. On n'attend pas seulement que ce soit Hoshana Rabbah pour apprendre. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, chers amis, un autre dossier intéressant sur la fête de Sukkot. Et ça, c'est le débat sur la bracha de l'Eshev Basouka. La bracha qu'on a l'habitude de faire à chaque fois qu'on rentre dans la Souka ou qu'on mange dans la Souka. Et justement, c'est le débat qu'on va voir. Quand est-ce qu'on a l'obligation de faire cette bénédiction? Est-ce qu'on doit le faire seulement quand on mange? Est-ce qu'on doit le faire quand on rentre? Quelle quantité? Qu'est-ce qu'on doit manger? Etc. Des Chag Sameach à tout le monde. Et après, on va parler bien sûr des invités du jour. Ah, merci. Ça, c'est spécialement pour Benjamin. Tu l'as dit que c'est que pour lui? C'est toi qui les as fait? Et après, on va voir c'est quoi les invités du jour, puisque aujourd'hui on a deux invités importants, Yosef Hatzadik et Rabbi Maharash. On verra quel est le point commun et qu'est-ce qu'on apprend de ces deux invités. Viens l'Agmara. L'Agmara dans la Masechet Souka, traité Souka, page 45b et 46a. Un débat entre Shmuel et Rabbi Yochanan, qui demande la question, est-ce qu'on fait la bracha l'Eshev Basouka seulement un jour ou pendant les 7 jours? Et la halakha, bien sûr, il est comme Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan te dit, Kulu amorae kaime, de quoi kavate besuka. Tous les amoraïs, tous les décisionnaires dans la Gemara pensent comme lui pour les lois de Souka. Et la Gemara t'explique que le débat, c'est un débat par rapport à la bracha des tefillin. Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi, que les tefillin, Kolzman shemanicha mevarech alem. Chaque fois que tu les mets, tu dois faire une bracha dessus. Viens Rashi. Rashi te dit, même si tu les mets et tu les enlèves 100 fois par jour, tu dois faire la bracha dessus. Bien sûr, on ne parle pas maintenant si tu as pensé les remettre après, etc. etc. Viens Rabbi Yochanan. Non, et par contre, la Gemara continue pareil par rapport à Souka. Ah, fagav de l'homme c'est quel est l'autre miyami, même si les nuits n'attendent pas des jours, que chad yomarichaou, ça a l'air d'être une seule journée, disons que tu étais 7 jours, 7 nuits dans la Souka. Tu as le devoir de faire une bracha sur la Souka tous les jours, parce que ça ressemble comme si cholet sous manière. Tu enlèves les tefillin, tu remets les tefillin, etc. D'accord? On ne va pas entrer dans le débat. Quand est-ce qu'on doit faire la bracha sur les tefillin? Ça sera si Dieu veut la semaine prochaine, une fois qu'on va mettre les tefillin. Pour l'instant, on ne met pas les tefillin. On va arriver tout de suite, parce qu'on va tout voir aujourd'hui. Et la Gemara termine en te disant, V'anana mikarabi. Évidemment, on a l'habitude de faire comme Rabbi par rapport au tefillin. On fait la bracha dans la Souka pendant les 7 jours. Ça ne suffit pas que tu as fait la bracha une fois. Mais avec les tefillin, quand tu mets Rabbeinu Tam, tu ne veux pas la bracha? tu veux pas la bracha? Non, parce que Rabbeinu Tam, ça se renquille, c'est un débat d'abord, c'est un safek, est-ce qu'on doit faire la bracha dessus ou pas? Et c'est pour ça que la halakha conseille, c'est bien de les mettre juste après Rashi, pas faire d'interruption au milieu, pour que la bracha de Rashi puisse compter éventuellement aussi pour Rabbeinu Tam. Viens Tosfot, Balé Tosfot, décisionnaire et commentateur de la Gemara. La majorité d'entre eux étaient dans les pays d'Allemagne et la France. Il écrit sur place en 45b, Souka, kolema de nirnasla. À chaque fois que tu rentres dans la Souka, que deshe yochal veishte veishan, manger, boire et dormir, va filou eser pe'amim bayom, même si tu rentres 10 fois par jour, tu dois faire la bracha à chaque fois que tu rentres pour manger, boire et dormir. Mideh d'ave at filin, kazman shemenichan, à chaque fois la même chose avec les filin, à chaque fois que tu les mets. Pourquoi? Et c'est quoi la raison derrière l'idée de la Tsouka? C'est très simple. Si tu as un repas à faire, on sait très bien que tu ne peux pas manger un repas en dehors de la Tsouka. Même si ce matin, tu as déjà mangé un repas dans la Tsouka, mais le fait que maintenant tu as un nouveau repas à faire et que tu dois le remanger dans la Tsouka, c'est tout à fait normal que tu refasses une bracha dans la Tsouka. C'est pas parce que tu as fait une bracha ce matin que tu as fait la mitzvah du jour, on va dire. C'est pas comme le lulav. Le lulav, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but de faire la bracha 100 fois par jour. Mais la Tsouka, chaque fois que tu manges, tu dois faire une bracha. Et donc, à chaque fois que tu rentres dans la Souka pour faire ce que tu as le devoir de faire dans la Souka, et toi, ça te décrit Achila, Shtiya, Veshina, manger, boire et dormir. Même si tu rentres dans la Souka 10 fois par jour, tu dois faire la bracha 10 fois par jour. Bien, ça c'est aussi l'avis du Rosh dans le 3e chapitre de Souka. Ainsi écrit le Rambam. Le Rambam, il te dit Kolzman sheikanes, les chefs de Souka, Kol Shiva Mevarech. À chaque fois que tu rentres dans la Souka, tu dois faire la bracha, les chefs de Souka pendant les 7 jours. Vient le Maggid Mishneh. Le Maggid Mishneh, qui est commentateur sur Rambam, il te dit, quand est-ce qu'on dit une chose pareille? Dafka k'sheyatsa yetziat gmura. Quand tu es sorti totalement, la asot inyana veshelo lazor le altar.
tu es sorti pour aller faire tes occupations, pour aller retravailler au bureau, etc. Et pas pour revenir tout de suite. C'est exactement le même concept qu'on a avec les tefilin. Elle allait d'abord si tu es sorti depuis le départ, seulement pour aller parler à ton ami, avec ton ami en dehors de la souka. Ou bien d'aller chercher un objet dans la maison que tu avais oublié que tu as besoin pour la souka. Lo havei yetzia, c'est pas considéré une sortie pour t'obliger à faire une bracha quand tu reviens. Et ça aussi, ça a été amené dans le ritva, dans la souka, et pareil dans le Mordechai ou le Mordechai, etc. Ainsi se conduisent aussi les Géonim, comme c'est expliqué dans le Rosh, au nom de Rav Gaon, dans le 3e chapitre de Souka, et ça c'est la réponse à ta question que tu as demandé tout à l'heure. Anichnaz besoukat chavero levacho, celui qui rentre dans la souka de son ami, celui qui rentre dans la souka de son ami pour aller le visiter, minag yadoua o sheivarech, on sait très bien qu'on a la coutume de faire la bracha, ben saad, ben lo saad. Même s'il a fait, il a mangé, ou s'il n'a pas mangé, il n'y a aucune différence. Vient le Mordechai, après qu'il a amené cet avis, et il te dit qu'il y a une avis différente. Aval, Rabbeinu Tam, t'écoutes ou pas, ou t'es juste la tête dans le dosage. Viens Rabbeinu Tam, il te dit que la birka de l'Eshe Basuka Sheba Seuda, que quand tu fais la bracha l'Eshe Basuka pour manger, Poter et Kol Davar, merci, ça annule tous les autres, ça rend quitte, tous les autres choses. Tiyul, Veshina, se promener, dormir, mais Seuda, le Seuda d'un repas à un autre. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. En deux mots, la vie de Rabbeinu Tam, elle a été amenée dans le Rosh. Et il te dit, c'est pas à chaque fois que tu rentres dans la souka que tu vas commencer à faire un bracha l'Eshe Basuka. Il te dit, Ikar Keva, qu'est-ce qu'on fixe généralement, c'est quoi? Adam, Aseh Basuka et Achila. La chose essentielle que tu fais dans la souka, c'est manger. Mais le reste, se promener, dormir, que tu fais dans la souka, comme on l'a vu longuement dans le cours d'hier, qu'on peut revoir sur l'application Torah, toutes les autres choses que tu fais dans la souka, c'est banal, c'est secondaire par rapport à manger. Et automatiquement, une fois que tu as fait la bracha sur le manger, tu n'as pas besoin de faire une bracha parce que tu es rentré pour dormir, tu es rentré pour faire des autres choses. Et ainsi, c'est amené dans ta sphère, dans la Gemara Brachot. Pourquoi il n'y a pas de bracha lishan basuka? Pourquoi il n'y a pas de bracha de dormir dans la souka? Parce que la bracha de manger, qu'on fait la bracha les chefs basuka, d'être assis dans la souka, ça rend quitte aussi ceux qui dorment, etc. Et ils ont rajouté le Rosh et Tosfot, Rabbi Yehuda Chassid, qui d'après la vie de Rabbeinu Tam, même si tu n'as pas pensé dormir parce qu'il pleuvait, il faisait froid, je sais pas, tu as dit je ne vais pas dormir ce soir, tu es parti faire tes affaires, tu es parti au bureau, et après tu as décidé de changer d'avis, et tu es revenu juste pour dormir, tu n'as pas besoin de faire la bracha. C'est quoi la halakha, le maaseh? On dit la halakha concrète dans cette marloquette, après on verra la vie de Sfaradim et Ashkenaz. Viens le Bet Yosef, Shulchan Aruch, il amène les paroles du Mordechai, du Magid Mishneh, qu'on a l'habitude, le monde a l'habitude de faire comme Rabbeinu Tam, qu'on fait la bracha l'Eshe Basuka seulement quand on mange. Et c'est ainsi écrit dans le Shulchan Aruch, code de loi juif, Nahagou dans l'habitude, She'ein mevachim ala souka ela bishat achila. On fait la bracha dans la souka seulement quand on mange. Pourquoi on ne fait pas quand on étudie pas? Il y a une bracha pour étudier. Quelle bracha? Le Tanakh Torah, tu fais ça tous les matins dans les brachot. Pas besoin d'avoir ça dans la souka, de faire ça particulièrement dans la souka. J'allais te dire, le risque, il est que si quelqu'un fait cette bracha et après il n'apprend pas, il fait une bracha en vain. C'est ce qu'on dit. Pourquoi il n'y a pas une bracha quand tu donnes la tzaka à quelqu'un, que tu donnes la bracha que maintenant je vais faire la tzaka? On dit qu'on a peur que quelqu'un il va se préparer pour faire la tzaka. Il va commencer à réfléchir, il va commencer à faire beaucoup de préparation. Et le temps qu'il sort, il donne la tzaka à un pauvre, le pauvre il est déjà mort. Ok. Et le rameau, il écrit Vachinao. Ça, c'est la coutume qu'on a l'habitude de faire. Viens le gros sur le Shulchan Aruch. Le gros, il te dit que non, que l'essentiel, c'est comme la vie du Rif et du Rambam. On fait la bracha chaque fois que tu rentres dans la souka. Comme il a expliqué dans Chaye Adam, c'est Yves 13. Quand tu rentres, même si tu ne manges pas dans la souka, mais tu as un devoir de faire une bracha. Pourquoi? Parce qu'il te dit, le fait de s'asseoir dans la souka, le fait d'être debout dans la souka, c'est déjà une mitzvah. C'est considéré qu'il y a une tadour, et comme ça, il avait l'habitude de faire le gros. C'est un débat. Machloket dans les Rishonim. On va voir après c'est quoi qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire. Ok. Par rapport, quand tu vois ce qui sont écrits dans les Rishonim et dans Shulchan Aruch, les Paskim, ils te demandent maintenant le débat, la question qu'a demandé à Gabriel tout à l'heure, ou toi, Hervé, je ne sais pas, quand tu vas visiter la souka de ton ami, ou quand tu sors de ta souka au milieu du repas pour rentrer juste après, quand est-ce que tu dois faire une bracha l'Eshe Basuka? Quand tu es dans la même souka, tu as mangé un repas, tu t'es arrêté une demi-heure, tu as parlé, discuté par le téléphone, tu as fait 1000 choses, et après tu commences à manger un deuxième repas, dans la même souka.
est-ce que tu dois faire les Sheva Sukkah ou pas? Sur le rabbin en face? Pourquoi? Quel rapport? Ça dépend du temps entre les deux. Bravo, voilà quelqu'un d'intelligent. Pour ne pas dire que celui qui a répondu avant, il était bête, mais presque. Viens le Taz. Le Taz, il pense comme le bar. Et le Taz, il te dit que quoi? Que tu dois faire la bracha sur le deuxième repas. Puisque l'essentiel de l'obligation, c'est parce que tu as fixé un repas. Et puisque le premier repas, tu l'as terminé. Et maintenant, tu commences à manger un deuxième repas. Et c'est très bien que si tu aurais voulu sortir de la soukha pour manger, tu n'aurais pas pu. Donc tu as maintenant le devoir de manger dans la soukha une deuxième fois. C'est tout à fait normal que tu fasses encore une fois une bracha. Et la première bénédiction que tu as fait pour le premier repas, elle s'est estompée, elle s'est expirée avec le Birkat Amazon que tu as fait après le premier repas. Et vient le Mishnah Brura, comme le Magan Avraham, qu'eux, ils ont tranché comme le Levouche et le Shalom. Et ils te disent que si tu as fait la bracha une fois pour manger et tu n'es pas sorti de la soukha pour faire tes affaires, même si quand tu es sorti, mais tu avais la pensée de retourner tout de suite, tu n'as pas besoin de refaire la bracha, les Sheva Sukkah, même si tu te manges un deuxième repas. Pourquoi? Parce que c'est la même mitzvah. Et donc, j'ai pas dit que tu as totalement tort. Et donc, il te dit, quelqu'un qui est assis toute la journée dans la soukha, il dort dans la soukha, il prie dans la soukha, et il ne sort pas seulement pour rentrer encore une fois, il n'a pas besoin de faire la bracha seulement le premier repas. Et après, il n'a pas besoin de refaire une autre bénédiction. Un débat entre les deux. Maintenant, quel critère t'oblige de refaire une bracha dans la soukha quand tu es sorti pour rentrer? Qu'est-ce qui est appelé sortir? Pour faire quoi? Et à ce moment-là, tu dois refaire une autre bracha. Viens, le Mishnah Brura te dit, si tu es sorti de ta soukha, mais tu avais l'intention de revenir tout de suite, c'est là que tu n'as pas besoin de faire la bracha de Sheva Sukkah. Et ça, c'est aussi l'avis du Shulchan Aruch, du Admor Hazaken, dans le même siman, c'est Seif 13. Mais après, le Mishnah Brura, il amène l'avis de Rabbi Yaakov Ettlinger, dans son livre Bikurei Yaakov. Et il te dit que puisqu'en attendant t'es sorti, même si tu pensais revenir, tu dois faire une bracha, d'après son avis, quand tu commences à manger un deuxième repas. Concrètement, on te dit que puisqu'on a un doute, ça fait que brachot laquelle, on va pas, quand tu as un doute sur une bracha, on ne va pas commencer à faire la deuxième bracha. Puis très tu vois, tu t'amènes le conseil du Eshel Avraham, qui te dit que quand tu fais la bracha la première fois, le Sheva Sukkah, tu peux très bien le rendre quitte en disant je pense à rendre quitte seulement ce repas. Et donc quand tu vas revenir une deuxième fois, tu devras faire une bracha d'après toutes les avis. Prenons l'exemple, tu es parti à la synagogue pour prier. Tu as mangé dans la soukha le repas du matin, tu es sorti pour aller prier la prière du matin dans la synagogue et tu reviens dans la soukha. D'après le Magen Avraham et le Shulchan Aruch du Admor Hazaken, clairement, tu dois refaire une bracha dans le deuxième repas. Parce que le fait même d'être sorti pour aller prier, c'est considéré un hefsek, c'est considéré une interruption. Le Shah Hatzion, il t'amène des paroles des décisionnaires, des derniers décisionnaires, qui disent que le fait d'être parti marcher n'est pas considéré un hefsek, une interruption. Et il te dit que si jamais tu es sorti à la synagogue entre un repas et un autre, quand tu fais un deuxième repas après, là tu dois faire une autre bracha. Parce que la synagogue, clairement, c'est considéré une autre chose. C'est pas que c'est une suite par rapport au repas. Par contre, si tu es au milieu du repas, malgré qu'il y avait un avis que tu devais faire une deuxième bracha, tu dis que puisque tu n'as pas fini de manger le premier repas, tu es juste sorti en plein milieu du premier repas, tu n'as pas besoin de refaire une bracha quand tu continues après à manger la suite du repas, qui peut être considéré comme un deuxième, parce que dans ta tête, c'était que j'ai pas fini de manger. Un autre débat intéressant qu'il y a, quand tu es sorti en plein milieu de ton repas à la soukha de ton ami. Viens le Mishnah Brura, il amène l'avis du Magen Avraham, que tu dois faire la bracha, même si tu pensais au milieu de manger, au milieu de la bracha, que tu allais sortir au milieu du repas et revenir dans ta soukha. Le fait que tu es rentré dans une autre soukha, c'est considéré un hefsek, c'est considéré une interruption. Et il y en a qui sont encore, une fois comme tout, un débat, et qui ne sont pas d'accord, et qui disent que le fait d'être parti, ce n'est pas une interruption. Et là, concrètement, la halakha, elle est qu'on ne fait pas de deuxième bracha. Pourquoi? Parce que ça fait que brachot de laquelle, quand on a un doute sur une bracha, on ne fait pas une deuxième bracha. Mais c'est pour ça que c'est écrit dans Sha'ar HaTziyun qu'on évite de sortir au milieu du repas pour terminer le repas, le même repas dans une autre soukha, parce que tu risques de rentrer dans un problème, est-ce que tu dois refaire une autre bracha ou pas? Si tu vas visiter la soukha de ton ami, dernier point, le Taz te dit que si par exemple, quelqu'un qui gêne Sukkot, ou quelqu'un qui n'a pas envie de manger du pain ou des gâteaux aujourd'hui, pour mille et une raisons, il est anti-céréales, il est bio, va savoir, il a décidé, il ne mange pas de gâteau aujourd'hui. Est-ce que tu dois faire une bracha quand tu es sorti de la soukha?
Si tu dis que quand tu manges du pain, tu dois faire une bracha, comme la vie de Rabbeinu Tam, qui te dit que tu dois faire la bracha, l'essentiel de ce que tu fais dans la souka, tu as pris les gâteaux, pas partir sans. Ça, on quitte tout le reste. Mais quand tu ne manges pas, juste parce que tu es venu voir la décoration, pour ça que tu dois faire une bracha, c'est quoi le rapport? Écrit le Chalei Adam, c'est la même chose quand tu sors totalement, après avoir mangé, et tu reviens, et tu ne vas pas manger jusqu'à ce soir, et avant de manger, tu vas retourner à la synagogue, bien sûr que tu dois refaire une bracha. Et pareil, il t'écrit clairement, si tu vas visiter la souka de ton ami, tu dois faire une bracha là-bas, que tu manges là-bas, ou que tu ne manges pas là-bas. Parce que c'est une autre chose, ça n'a rien à voir. Ainsi amène le Mishnah Berurah, et ainsi amène dans les Piskei Teshuvot que dans le Shulchan Aruch de Admor HaZaken. Il n'est pas d'accord avec le Chayei Adam. Et il te dit qu'il y a un débat, est-ce qu'on doit fixer comme le Chayei Adam ou pas, comme on vient de voir, que quand tu vas dans la souka de ton ami, est-ce que tu dois faire une nouvelle bracha ou pas? Chazan Ovadia, il écrit clairement qu'il y a des Thémanim, les Yéminites, qui font une bracha à chaque fois qu'ils rentrent dans la souka. Mais concrètement, les Sfaradim ont l'habitude de faire une bracha seulement quand on mange et pas autre chose. Et donc, quand tu rentres dans la souka de ton ami, faire une bracha sur le vent ou sur la décoration, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux manger quelque chose et sortir du doute. Et donc, la réponse à la question que j'ai donnée hier, c'est quand quelqu'un te dit, j'ai pas envie de manger des gâteaux et du pain, mais je voudrais manger des dattes, par exemple, mais je doule, je sais pas quoi d'autre, que sur ça, tu veux fixer un repas, clairement, en allant dans la souka de ton ami, puisqu'il y a certains avis qui te disent que tu peux faire une bracha, même si tu manges pas, si en plus tu as fixé un repas, tu as mangé un goûter, etc., c'est sûr que tu dois faire dessus une bracha. Dans l'Alichot Shlomo, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, grand décisionnaire de notre génération, il te dit que celui qui rentre dans la souka pour dormir, il doit faire les Shabbat souka, même s'il ne mange pas dans la souka, parce que le fait de dormir, il n'y a pas plus important qui vient montrer le fait que tu vas transformer cette souka en ta maison. Il fait, c'est sûr que quand tu rentres pour manger, tu fais la bracha sur le manger, mais même quand tu ne manges pas, tu peux faire une bracha parce que tu vas dormir, parce que c'est aussi important, tu dois faire une bracha dessus. Si tu as commencé à manger, tu n'as pas fait la bracha de Shabbat souka, ou bien tu as déjà fait Birkat Hamazon, plusieurs décisionnaires, Mishnah Berurah, Chazon Ovadia, te disent clairement comment on fait, et concrètement, on sait qu'on a l'habitude de faire la bracha, même si tu as déjà commencé à manger. En deux mots, c'est pas juste si tu commences à manger ou pas. Avec ça, on vient de voir le premier débat qui est quand est-ce qu'on doit faire la bracha des Shabbat souka. Maintenant, regardons ce qu'il dit le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, pour les Sfaradim qui suivent, c'est halachot, c'est Piskei Dinim. Tu dis que la bracha de Shabbat souka, on la fait à chaque fois avant de manger une repas dans la souka. Il y a un débat, est-ce qu'on doit faire la bracha debout avant de s'asseoir à manger, ou bien après Birkat Hamotzi, avant de commencer à goûter le pain, comme on a l'habitude de faire par exemple chez Chabad. D'abord, les repas dans lesquels il y a un kiddush, Yom Tov, Shabbat, là c'est fini, puisque demain soir on va manger dans la souka, mais on ne fait pas la bracha de Shabbat souka. Quand on fait la bracha de Shabbat souka, on le fait pendant le kiddush. Tu dis que quand tu termines le kiddush debout, tu fais le Shabbat souka. Après, tu t'assois et tu goûtes du vin. C'est pareil, le kiddush qu'on fait le matin. Alors, quand est-ce qu'on fait la bracha de Shabbat souka quand il n'y a pas de kiddush? C'est dimanche qu'on fait pas. Non, dimanche, je ne mange pas dans la souka dimanche. Je ne mange pas dans la souka dimanche. C'est prêt Torah. Le dernier jour qu'on mange dans la souka, c'est Shabbat. Mais on ne fait pas la bracha de Shabbat souka, je finis à Tzeret. En Israël, ils ne mangent pas dans la souka, c'est Shabbat. Dans les autres repas de fête, quand est-ce qu'on... Samedi soir. On va danser, si Dieu veut, vendredi soir, pour danser comme tout Israël danse vendredi soir. Samedi soir et dimanche matin. Bon, le pas est différent, on danse 3 fois. Je viens d'envoyer dans l'email à tout le monde. Pas vendredi soir. Parce que je viens de te dire qu'en Israël, ils dansent que vendredi soir cette année. Et donc, il ne peut pas être différent. C'est un minag, une coutume des Hakafot, pour s'associer avec tous nos frères et sœurs qui dansent en Israël ce vendredi soir. Chez Chabad, on a l'habitude de danser aussi le vendredi soir, le premier soir. On est des vrais sionistes, pas des faux. Quand tu manges un repas sans kiddush, quand est-ce qu'on fait les Shabbat souka? Il y en a qui te disent, tu fais la bracha assis, après tu as fait un motzi. Il y en a qui disent que la première des choses, tu rentres dans la souka, tu fais d'abord les Shabbat souka quand tu es debout, et après tu t'assois et tu fais la bracha motzi. Les débats halakhiques sont les suivants. Tu as l'avis du Maharam de Rothenburg et les Rabbanim séfarades. Le Maharam de Rothenburg, il avait l'habitude qu'après qu'il s'est levé les mains et rentré dans la souka, il faisait la bracha des Shabbat souka, après il faisait la bracha sur le pain. Et il amène ça de la Braïta qui est écrit dans la Gemara Souka, page 46, ça, que si tu rentres pour t'asseoir dans la souka, tu fais la bracha des Shabbat souka, ce qui veut dire que quand tu es encore debout, tu fais la bracha, après tu t'assois et tu fais un motzi. En deux mots, il te dit aussi, ça vient de l'idée qu'on fait toujours la bracha avant de faire la mitzvah. Parce que l'essentiel de la mitzvah, c'est s'asseoir. Ainsi pense le Rambam, Maïmonide, on fait la bracha avant de s'asseoir dans la souka et avant même de faire la bracha à motzi. Et ainsi, il écrit qu'ils avaient l'habitude de faire nos maîtres en coutume séfarade. Vient le Roche, le Rav Tzemach Gaon,
et qui te disent qu'on fait la bracha une fois que tu t'es déjà assis dans la soukha. Pourquoi? Parce qu'ils te disent s'asseoir dans la soukha tout court, s'asseoir dans la soukha tout court, il n'y a pas de mitzvah. C'est si tu t'assois pour manger, pas si tu t'assois pour rien. Et donc ils disent qu'on veut d'abord faire la bracha à Motzi, et après tu fais la bracha l'Eshev Asukah. Qu'est-ce qu'écrit le Maran dans Shulchan Aruch? Shulchan Aruch Siman 643. Je t'amène la vie du Rambam. Tu vas faire la bracha avant de s'asseoir dans la soukha, mais il t'écrit clairement, Minag Haolam, la coutume de tous, c'est de faire la bracha l'achar she'yagshvu kvar, une fois qu'on s'est déjà assis. On fait un motzi, et après on fait la bracha l'Eshev Asukah. Alors, on va dire Yosef, il amène les paroles du Shulchan Aruch et il dit que vaut mieux, depuis le départ, faire la chatrila a priori comme le Rambam, de faire l'Eshev Asukah quand on est debout, et après ça faire le motzi lechem min haaretz. Et ainsi a aussi tranché le Yabetz, le Rabbi Chaim Falaji dans son livre Moed Chalcha, etc. Le Maaseh, après le Rav Ovadia Yosef, on fait la bracha l'Eshev Asukah avant de s'asseoir manger dans la soukha. Après on s'assoit, on fait la bracha à motzi où on mange. Et les autres avis, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on fait chez Chabad, on fait d'abord la bracha à motzi quand on est assis. Et après, on fait la bracha, l'Eshev Asukah. Ça, c'est le deuxième point. Troisième et dernier point pour aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, la bracha, elle est Asher Kedeshanu B'mitzvotav V'tzivanu l'Eshev Asukah. Le débat, il est quand est-ce qu'on fait la bracha. Résumé, d'après les Rishonim, premier décisionnaire, le Rif, le Rambam, te disent qu'à chaque fois que tu rentres dans la soukha, peu importe ce que tu fais, même si tu veux t'asseoir dans la soukha, sans rien faire, puisque tu fais une mitzvah, tu dois faire une bracha avant de t'asseoir. Et ainsi font les Yéménites, les Olei Teman. Et dès qu'ils rentrent dans la soukha, ils font la bracha, les Sheb Asukah, et ils s'assoient. Les autres communautés, ils font comme le Rabbeinu Tam, on fait la bracha sur le mangeon, c'est l'essentiel. Et dans la bracha qu'on fait sur le mangeon, on quitte toutes les autres choses qu'on aurait fait dans la soukha. Même si dormir, c'est aussi important. Mais néanmoins, il y a une crainte que tu vas faire la bracha avant de dormir, et à la fin, tu ne vas pas réussir à t'endormir. Donc, tu risques de faire une bracha en vain. Par contre, manger, c'est rare de dire que tu vas t'asseoir pour manger, tu ne vas pas manger. Et donc, tu vas faire la bracha. Maintenant, sur quel type de manger on fait la bracha? Ça, c'est le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui. Pour les coutumes ashkénazes, si tu vas manger une quantité qui te rend obligatoire de faire la bracha dans la soukha, tu dois faire la bracha, qui veut dire, à partir du moment que tu manges du pain ou des gâteaux, plus que 54 grammes, kabetza, tu dois faire la bracha l'Eshev Asukah. Si tu vas manger moins que ça, pendant tout le temps que tu vas être dans la soukha, ils te disent que tu peux faire la bracha l'Eshev Asukah, même si tu goûtes des gâteaux ou du vin ou n'importe quel autre manger important. Et il y a différentes coutumes, et chacun fait comme ses coutumes. Pour les coutumes séfarades, on fait l'Eshev Asukah seulement sur un manger important sur lequel on fixe le repas. Et il y a une différence si c'est le pain ou des autres gâteaux. Sur du pain, même si tu en manges un peu, moins de 54 grammes, tu dois faire l'Eshev Asukah. Pour des gâteaux, que ce soit de daïsa, couscous, ou quoi d'autre, seulement si tu vas être quitte, en deux mots, tu vas te rassasier avec ce manger. C'est là que tu fais l'Eshev Asukah, mais si tu ne vas pas te rassasier, tu n'as pas le devoir de faire l'Eshev Asukah. Ça, c'était... Je pas entendu. Ça, c'est 30 grammes. Tu as les gâteaux. Non, parce que le riz, c'est pas maisonnote. Le riz, c'est pas maisonnote. Non, ça ne compte pas. Tu sais, c'est comme les gens qui aiment des gâteaux. Des fois, ils se font inviter chez des gens. Ils disent, je suis pas sûr que j'ai mangé 30 grammes. Parce que je peux avoir un deuxième morceau pour s'assurer. Tu connais pas. Mais non. Bien sûr que l'idéal, c'est de manger une quantité suffisante pour pouvoir faire l'Eshev Asukah. Et tu as une halakha intéressante. Tu dis que celui qui fixe un repas sur de la viande ou du fromage, et qui ne veut pas manger de gâteau ou du pain, il est chayav de manger dans la soukha. Mais c'est écrit dans les Chavedat, justement, qu'il ne devra pas faire la bracha, parce que les Sfaradim te disent qu'on fait la bracha seulement quand on mange du pain ou des gâteaux, qu'on fixe un repas dessus. Mais pour certains autres, ils disent qu'on a l'habitude de faire la bracha seulement sur du pain. Mais la réponse des décisionnaires de nos générations, ils te disent que tout ça c'était apte dans les générations précédentes, où on ne fixait pas un repas seulement sur du pain ou des gâteaux. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est que beaucoup de gens fixent un repas sur des mangers comme de la viande ou du poisson, ou des autres choses qui ne sont pas forcément avec du pain et des gâteaux, et donc on devrait faire la bracha dessus. En plus qu'on a l'avis des autres Rishonim, qui te disent clairement qu'à chaque fois qu'on est assis dans la soukha, on a le devoir de faire dessus la bracha, l'Eshev Asukah, comme on a expliqué tout à l'heure. Avec ça, chers amis, on a vu les derniers points. On va passer maintenant aux invités du jour. Les invités du jour, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, Yosef. Tous les jours, il est où? Il est où? Il est là tous les jours, on parle de Yosef. Il n'a pas pu hier. Il était là, il était là. Tu l'as pas vu, mais il était transparent. Yosef Hatzadik et le Maharash. Yosef, c'est très simple, on en a parlé longuement dans la conférence hier soir. Est-ce que le Covid-19 est compatible avec la joie de Sukkot? Le temps de notre joie avec une incertitude dans laquelle les gens se passent des fois dans le monde. Très intéressant de le revoir sur l'application. Yosef était le symbole même de ceux qui pouvaient être déprimés, suicidaires. Perdu sa mère à l'âge de 9 ans,
a été jeté dans un puits par ses propres frères à l'âge de 17 ans. Il a passé 12 ans en prison dans les geôles égyptiennes. Ce n'était pas forcément ce qu'on a en France. C'était vraiment des souffrances pour un soupçon de viol. Et qu'est-ce qu'il a fini? À l'âge de 30 ans, le patron du monde. À l'âge de 30 ans, c'était celui qui a montré que quand on a la émouna, quand on a la foi, Dieu n'abandonne jamais personne. Il était celui qui a dirigé la planète. Pendant la famine, il a nourri tous les pays qui venaient le voir. C'était le patron de l'Égypte. Et au contraire, Yosef, il a montré comme quoi, de la prison, il est devenu le roi. Comme la Gemara nous dit, c'est pas qu'il y avait des étapes, des moments de pause. Non, directement, il est sorti de prison. Pharaon, il a envoyé les chercher en prison pour lui expliquer ses rêves. Et il est resté, il est devenu le vice-roi. Ça, c'était la force de Yosef. Donc, on voit chez Yosef, ce qu'on voit aussi chez le Rabbi Maharaj, qui était le 4e Rabbi de Chabad, que sa devise dans la vie était de dire, le monde dit que quand on ne peut pas aller en dessous, on va au-dessus. Et moi, je dis que depuis le départ, il faut aller au-dessus des obstacles. Ce qui veut dire, on n'a pas le droit de penser un instant qu'on doit se soumettre aux barrières du monde. Oui, il y a des fois des difficultés, oui, il y a des défis, mais notre devoir, c'est de remonter les défis. Ça, c'était comment il s'est comporté Yosef et comment il s'est comporté le Rabbi Maharaj. Si Dieu veut, ce soir, le Rabbi Shmuel, qui était le 4e Rabbi de Chabad, qui a vécu justement le mois avant le Rabbi, non, 4 rabbis avant. Parce que c'est le rabbi qu'on connaît, notre rabbi, c'était le 7e. Si Dieu veut, ce soir, on a l'invité David Ameller, le roi David, l'invité dans la soukha. C'est la raison pourquoi on a la coutume ce soir aussi de lire tout le livre de Psaume, du début à la fin, le tikkun qu'on a l'habitude de faire le soir de Shana Rabbah. On fait la veillée, on lit tout le Chumash Varim, on lit, puisqu'on se prépare à terminer toute la Torah, on lit tous les livres de Psaume ce soir. Certains ont l'habitude de rester réveillés toute la nuit. Et c'est l'invité du Rabbi Rachel. Ne pas oublier que demain, c'est le dernier jour qu'on fait la bracha sur le Lulav. Et on reprend les tefilines lundi matin. Et en attendant, je rappelle à tout le monde que si Dieu veut, on danse avec la Torah au Bet Chabad ce vendredi soir, samedi soir et dimanche matin à 3 reprises. Dimanche, tout le monde doit monter à la Torah, c'est près Torah. Et en Israël, bien sûr, ils font ça Shabbat. Shmini Atzeret, c'est aussi le jour qu'on fait Yizkor. Surtout pour les communautés ashkénazes, c'est important de profiter que le Rabbi précédent disait chaque année sur le fait que toutes les bénédictions qu'on a reçues, Rosh Hashanah Kippour, potentiellement, on les fait descendre matériellement par ça qu'on danse avec la Torah, Shmini Atzeret et la Torah. Tous cordialement invités au Bet Chabad Saint-Néman, où tout le monde pourra danser avec la Torah. Il y a des masques pour tout le monde, il y a les gels pour tout le monde, il y a les distanciations sociales pour tout le monde. Il n'y a aucune liste d'enregistrement, il n'y a pas de restriction pour qui que ce soit. Tout le monde est bienvenu, hommes, femmes, enfants. Tout le monde est bienvenu pour venir danser sur le jeu avec le plus beau cadeau. C'est la raison qui continue l'unité de la fête. On a commencé les 4 espèces, la soukha, on est tous assis dans la même soukha, et l'unité se continue avec Simchat Torah, que c'est le jour qu'on finit toute la Torah, et néanmoins on ne s'assoit pas à l'apprendre. C'est pas aujourd'hui qu'on va se mettre à apprendre la Torah, Simchat Torah, on danse avec la Torah fermée pour montrer que la Torah appartient à tout le monde, du plus grand érudit au moins grand érudit. On est tous égaux face à la Torah, il n'y a pas de copyright sur la Torah, il y a devoir de prendre des bonnes décisions, puisqu'à partir de ce dimanche, on commence le Chumash Bereshit à nouveau. Oui, Shabbat prochain, si Dieu veut, on bénit le nouveau mois de Cheshvan, on attend d'en reparler. Le cours sera repris sur l'application et Torah. Très bonne journée à tous. Chag Sameach, que des bonnes nouvelles et qu'avec la joie, on chasse toutes les mauvaises pensées, tous les psychoses, toutes les peurs, tous les craintes. Chag Sameach, le cours en replay sur l'application Torah.